Ouais, je pense qu'elle sortait. Elle était plus là et ça va faire. Tu peux pas la mettre autrement parce que là elle est vachement contrainte. Hein. Non, non. Ja, dat was vies toen. Ja. Les montants! Allez, on démarre! C'est la réponse. J'ai récupéré son échauffement. J'ai récupéré la portière. Julien, ouais, Jonathan, go. Regarde où on part, à gauche ou à droite. On va faire le nécessaire aujourd'hui pour être plus à l'aise qu'hier, parce qu'hier c'était un peu plus. C'est la centrifugeuse, la Nikita. Ah, création. 10. C'est marché? Oui. Allez. On est prêt à partir. Allez. C'est la meilleure, c'est la première de la journée. On était dans la boue. Il est crade. Attention, il y a un arbre à travers, il a été poussé par les ouvreurs, mais ça passe juste. Faites gaffe. Marche. Bien. Je l'ai pas rendu. C'est pas grave. Tu l'as pas rendu? Allez, bonne route. Oui, c'est bon. Faites attention. Case numéro 12, ouais. À la 12. Voilà. Bonjour.
Tu notais la modification du roadbook du milieu là-bas, de 50 oui, à 70, ouais. Et à la 12, il y a un arbre en travers sur le chemin. Bonne journée à tout le monde. Allez. Et bonne route. Ouais, il faut rouler.
sauvé. Ouais, bon, on en fera fait. Tu peux pouvoir la mettre en collector avec l'autocollant Rallye des Pionniers. Ah ouais. Avec deux petits bouts de... Ouais, là je vais le souvenir. Hein. Ouais, merci beaucoup. Je vais avoir du Photoshop avec le mec en rouge en face. Tu sais, on poussera derrière? Non, il va sortir. Ouais, c'est bon. Viens, les caca. Épée 0,90. Alors je m'appelle Patrick Lehu. Avec cette moto, quand j'avais 20 ans, j'ai fait la Transsaharienne. Voilà, donc cette moto ensuite j'en ai pas fait pendant 20 ans, donc elle est restée 20 ans dans une grange. Et à l'arrivée des 50 ans, je me suis dit que j'allais la restaurer voilà, pour fêter mes 50 ans. La moto de ma jeunesse, voilà. Et j'ai donc un projet en rapport avec le Paris-Dakar, c'est de refaire la descente de la Nationale 20 le 1er janvier 2015, donc avec une moto de l'époque, voilà, comme ça se faisait dans les premiers Paris-Dakar. Allez,
Alors Pascal, il va faire un stop sur place, il va descendre de ses voitures. On va reprendre l'interview, priorité au direct, comme on dit à la télévision. Pascal. D'abord, remercier tout le monde pour cette invitation, remercier aussi les Saumurois qui ont répondu présent ici sur le Chardonnay, comme ils ont répondu présent aussi en ville pour les journées du patrimoine. Vous féliciter pour cette initiative. L'idée de rassembler des voitures qui ont fait le Dakar, des véhicules, on va dire, plus que des voitures, parce qu'il n'y a pas que des voitures, me paraît une excellente idée et je voulais simplement vous en féliciter. Voilà, et puis dire à vous toutes, mesdames, messieurs, qui êtes ici sur cet espace du Chardonnay, que j'espère que nous allons pouvoir passer avec ces véhicules et avec ces organisateurs un agréable moment. Merci à vous. Alors un véhicule singulier qui nous rejoint. Alors on est avec Marc encore une fois. L'imaginaire du Dakar, c'est le côté marqué. Très bien, je te remercie. Le prochain concurrent est une concurrence. Bon alors comment ça s'est passé cette première épreuve? Très bien. Malgré la pluie et beaucoup de boue. C'est un petit peu ça le Dakar, c'est un petit peu pluie et beaucoup de boue. Exactement, c'est pour ça qu'on vient. Effectivement. Aujourd'hui présent d'ailleurs avec Boumé Laduvet qui a participé au Dakar auparavant, en espérant que les quelques gouttes qui sont en train de tomber vont nous épargner. Alors là je suis avec quelqu'un que je connais bien parce que c'est Antoine. Antoine c'est un ami qui roule dans un camion un petit peu particulier, c'est un camion brut, de marque Clément. Alors Antoine, comment ça s'est passé en camion aujourd'hui? Aujourd'hui c'était un peu plus facile pour nous que hier, parce qu'aujourd'hui on a été obligé d'arrêter l'étape. Et sinon depuis le début, satisfait à 100%. Quelques instants, on va arrêter les motos, il va venir près de moi, on va l'interroger. François. Alors on est avec François. Alors François, tu es motard, tu es sur quelle machine? Yamaha XTZ 750, c'est la première bicylindre qui a fait le Dakar pour faire la concurrence avec BMW. D'accord, donc ça, en fait c'est une réplique ou c'est une historique celle-là? C'est une réplique. D'accord, très bien, donc aux couleurs donc, du team Yamaha. Oui, alors promenade magnifique, la France est belle. Promenade en même temps dans tout le parc du Vexin, de l'Oise, des propriétés magnifiques, des grandes fermes qui font la richesse de la France. C'est des endroits magnifiques. Tout le public est convié à venir. Et on passe nos applaudissements. Sous vos applaudissements, la P4 des écoles militaires de Saumur. Alors comme j'étais en train de le dire à l'équipage, débarque. On a l'adjudant Vergne et l'adjudant de Creton. On va discuter un petit peu, on va prendre le temps de discuter avec eux pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Alors cette aventure Une aventure qui a, on va dire, commencé difficilement avec un Saumur-Paris en 15 heures avec une nuit blanche avec 2 vidanges sur l'autoroute. Ouais, faut pas le dire parce qu'on peut prendre plus d'amende apparemment. Et puis depuis que la P4 a retrouvé un peu de terre, plus aucun souci, ça roule nickel. Oui, donc finalement un véhicule qu'on a du mal, parce que j'y ai participé personnellement bien sûr, mais on a eu vraiment du mal à mettre au point jusqu'au dernier moment. On a été enquiquinés par des petits problèmes de turbo qu'on a fait venir de l'autre bout du monde quasiment. Mais un véhicule qui donne toute satisfaction. Oui, oui c'est ça, on a eu le turbo, on a pris la route jeudi à 19h, on a reçu le turbo par colis mercredi à 14h. Pile poil dans les délais. Voilà, pile poil dans les délais. Frédéric, donc le navigateur, alors comment ça s'est passé aujourd'hui?
Bon, super bien, la spéciale un peu raccourcie à cause du temps, des contraintes des agriculteurs qui nous ont empêchés de passer chez eux. Donc raccourci, on a rejoint Saumur au plus vite pour pouvoir être là pour tout le monde. Voilà, effectivement, donc la P4 qui est arrivée relativement tôt, on peut le dire, parce que ça a bien marché pour vous. C'est ça, tout à fait. Donc la P4 a bien marché aujourd'hui, comme hier. On attendait le reste du team pour pouvoir venir tous ensemble pour rejoindre Saumur. On a commencé à la mer des Sables. Sur le sable, on a découvert complètement. Là, c'est des tours de roue. Hier, une bonne spéciale dans la poussière au sec. Et aujourd'hui, la pluie. Donc pour voir son comportement sous l'eau. Et heureux d'être revenu à Saumur. Content, mais aussi content de continuer le rallye dès demain. Très bien, la P4 elle se comporte parfaitement. Depuis que, comme disait Victoria, depuis qu'elle a retrouvé la terre et le sable, magnifique. Très bien, mais merci Fred. Je te laisse remonter dans ton véhicule, on va interroger les autres participants et puis vous retrouvez tous les concurrents ce soir, donc au manège, au gymnase Kellerman. Nostalgique, parle. Ouais. Ouais, il y a plein de noms de gens qui ont fait, qu'on retrouve là, c'est marrant, hein, c'est sympa. Hein. Oh, mais on retrouve des noms qu'on avait perdus un petit peu, mais quand on voit Fougerousse, on voit Dérault, on voit des gens qui ont fait le Dakar avec nous, les premiers Dakar, les frères Amaro bien sûr, et Doroy, on va Gala, des gens qu'on a vécu à l'époque et puis qu'on a un peu perdu de vue avec le temps. Bon, c'est normal, hein. On retrouve dans ce genre de manifestation, c'est vachement sympa de se remettre dans le bain. Moi, une jolie fille comme Françoise Elby qui était un mannequin qui était magnifique, c'est des choses très agréables à regarder. Bienvenue sur ce site de Saumur qui offre un patrimoine intéressant. Ici, vous êtes dans un gymnase, mais qui avant d'être un gymnase était une carrière équestre où nos cavaliers s'entraînaient au 19e siècle. Cette initiative qui est à l'origine, dont le capitaine Rivière est à l'origine, et je lui rends hommage, ainsi qu'à toute l'équipe qui a travaillé avec lui, eh bien, cette initiative nous a été proposée au printemps et nous a dit qu'on pourrait accueillir le bivouac du rallye des pionniers de l'histoire. On trouvait que c'était une bonne idée, surtout le week-end où on célèbre le patrimoine, et donc on s'est dit il y a une belle convergence de patrimoine, véhicules sportifs, patrimoine archéologique. Donc on s'est dit c'est une bonne idée de pouvoir aider au rayonnement de cette initiative sportive historique et puis également vous faire profiter de notre cadre qui est également un cadre historique qui est absolument fabuleux. Voilà, bonne soirée. Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce projet. Je vais vous donner les 3 premiers. Pour les motos, le premier, c'est le numéro 4, Bourgoin. Le numéro 2, du moins le deuxième, c'est le numéro 1, Sanen. Et le troisième, c'est le numéro 13, Steven. Pour les 4 roues motrices, le premier, c'est le numéro 419, Pochet. Le deuxième, c'est le numéro 417, Milon. Le troisième, c'est le numéro 420, Malher. Pour les camions, le premier, c'est le numéro 500, Cocard. Le deuxième, le numéro 503. Et le troisième, le numéro 501. Voilà.